Mes chers petits amis de la forêt, les jours raccourcissent. Petit à petit, les choses reviennent à la normale. C'est la rentrée. On reprend le chemin du bureau avec les collègues, bien sympa. Sauf l'autre là, qui a toujours mieux fait que les autres. De toute façon, personne ne peut le piffrer celui-là avec sa gueule de con. En plus, ses PowerPoints sont tout pétés. Et puis, toujours à lécher le cul du patron. Un jour, il va se choper une vérole du singe, il faudra pas se demander d'où ça sort. Bref, ils sont bien sympas, mais vous savez que la vraie vie n'est pas là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie? À part écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. On est d'accord? Pas grand-chose. Problème majeur, c'est interdit, car c'est mal. Et ça tombe bien parce que la vidéo d'aujourd'hui est consacrée à ça. Sans plus attendre, voici comment j'ai peint la belle Donna Ulanti. Il y a quelques mois maintenant, j'ai replongé dans ce jeu qui m'avait complètement obsédé au milieu des années 90. Necromunda. J'ai acheté la nouvelle édition, non pas la dernière, mais celle avec les Escher et les Delac, deux gangs que j'avais à l'époque. Aucun regret sur cette nouvelle édition, si ce n'est que les règles sont incomplètes dans la boîte, parce que les nouvelles gravures sont exceptionnelles et enterrent littéralement les premières, qui avaient quand même un charme indéniable. Il n'empêche que certaines figurines semblent ne pas être prévues pour une réédition. Et il en est deux que je rêve de retrouver. La première, c'est le chasseur de primes, fortement inspiré de Clint Eastwood dans la trilogie du dollar de Sergio Leone, et la seconde, c'est celle que je m'apprête à peindre ici même, Mad Donna Ulanti. J'ai réussi à en trouver une d'occasion dans un état parfait pour un prix acceptable, et c'est elle que je vais ramener à la vie pour la campagne Necromunda 28 prévue pour le mois de septembre de cette année. Donc c'est pour bientôt. Même si l'étape d'assemblage va être plus rapide et plus simple qu'avec les figurines plastiques d'aujourd'hui, il reste toujours cette fâcheuse étape de la préparation avant la peinture. Comme je suis un garçon bien organisé... Quoi, j'ai dit une connerie? J'ai astucieusement préparé un socle nécromundesque au préalable, et c'est sur ce socle que, grâce à un tigeage à l'ancienne, je vais fixer ma figurine. Je vous invite à aller voir en masse ma vidéo consacrée au socle pour Space Hulk, que je vous mets en lien dans la description de la vidéo pour voir comment j'ai procédé. Ébarbage, ponçage et enfin assemblage à la super glue. On commence donc très classique avec une sous-couche noire de chez Prince Auguste, passée au pinceau, légèrement diluée pour ne pas obstruer les détails, quitte à revenir après passer une deuxième couche si vous trouvez que c'est un peu léger. Quand le noir est bien sec, je vais réaliser un premier brossage à sec avec du Slate Grey ou un équivalent dans une autre marque. Faites avec ce que vous avez à la maison. Toujours très léger pour les brossages. N'appuyez pas comme un gros taré, vous risqueriez d'endommager votre sous-couche ou pire encore, de boucher certains détails sur votre très chère figurine.
J'enchaîne avec un second brossage de blanc, ici du White Care, mais comme toujours, utilisez le blanc que vous utilisez d'ordinaire. Je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous, vous avez du White Care. Et ce blanc, je viens l'appliquer en concentrant mes passages sur les zones de la figurine orientées vers le haut. Toujours dans un mouvement de haut en bas, surtout pas l'inverse, et en effleurant ma figurine comme si j'essayais de lui poudrer le nez. Je vais donc ainsi réaliser un éclairage zénital à la main, technique qui porte le doux nom de Slapshot. Je l'ai utilisé également cette technique dans la vidéo du commissaire de la garde impériale que vous pouvez retrouver en lien dans la description de la vidéo également. Voilà, notre Slapshot terminé, ça donne une figurine en noir et blanc, et vous voyez, je l'ai fixé sur mon socle avec 2 gouttes de super glue. J'attaque le Technicolor avec du Skeleton Horde Contrast dilué au médium, que j'applique en tirant bien ma peinture pour ne pas avoir de taches sur les cheveux et toutes les zones destinées à être beige. L'épée tronçonneuse, le soutien-gorge, le pistolet plasma et la boucle de ceinture. On s'applique, on tire la langue s'il le faut en plissant le nez pour éviter d'en foutre de partout. J'utilise un vieux pinceau pour la contraste parce que ça a tendance à bien les abîmer quand même. Pensez à travailler par zone, ça aide à la précision. Étape suivante, les zones noires. Comme ma sous-couche est relativement sombre, je ne vais pas me servir de peinture noire mais d'un gris, ici le Basilicanum Grey Contrast. J'ai enfin réussi à le prononcer correctement. Le spectateur avisé que vous êtes aura noté que j'ai changé de pinceau. Et oui, on ne vous la fait pas à vous. La raison en est très simple. J'ai besoin de plus de précision pour atteindre les zones à peindre. Du coup, dès que la couleur est passée, je vais laver mon pinceau sous le robinet avec de l'eau tiède et du savon. Savon pour les mains ou savon de Marseille, voire la classe atomique, un savon spécial pour les pinceaux. Le noir est passé, je sors ma couleur fétiche pour Necromunda 28, le magenta de chez Molotov. C'est une peinture acrylique très pigmentée, très liquide aussi et très couvrante. C'est une recharge pour marqueur, ça n'est à la base pas destiné à la figurine, mais ça s'y prête très bien. Je vais la diluer pas mal pour diminuer son pouvoir couvrant et l'appliquer avec un pinceau précis sur la partie énergie du pistolet plasma, le holster de son pistolet laser, oui, on fera les petits cœurs après, t'inquiète, son épaulière, avec des petits cœurs aussi, tout ça est très girly quand on y pense. On n'oublie pas les bandes qui tiennent ses gants, les kikis sur les cheveux et le charmant bracelet clouté sur sa cheville droite, tout en moumoute également.
Un petit côté Dame Ginette, mais en version pirate. Bon, même si elle ne voit sûrement pas la lumière du soleil, elle est encore toute pâle, la Ginette. Il est temps de lui donner un peu de couleur avec un passage de Reikland Flesh Shade. Donc pas de quoi s'affoler non plus, elle va rester blafarde. On passe au Sahara beige Molotov. Et avec cette belle couleur, je viens redonner un peu de punch aux zones beige pour les rendre plus lumineuses et saturées, ce qui va augmenter les contrastes des zones et rendre le noir plus sombre encore. Si vous voulez en savoir plus sur la théorie des couleurs, que je ne respecte pas à la lettre systématiquement, sinon c'est pas drôle. Je vous renvoie au livre de monsieur Johannes Itten, peintre suisse qui a, entre autres, enseigné au Bauhaus. Bon, il était un peu givré, pour rester poli, mais son travail théorique sur la couleur est tout simplement la référence. Revenons à mon humble prestation si vous le voulez bien. Il est grand temps de sortir l'artillerie lourde, le brun Van Dyck à l'huile. Comme à chaque fois, je prends une toute petite quantité de peinture et je la dilue avec du White Spirit sans odeur pour obtenir une sorte d'encre que j'applique sur l'ensemble de la figurine. Si vous avez peur de tout foirer, ça peut arriver, passez une petite couche de vernis satiné ou brillant avant. Une fois que mon lavis à l'huile est sec, comptez son sèche-cheveux une bonne dizaine de minutes, je vais enlever le surplus à l'aide d'une éponge à maquillage imbibée de White Spirit. Le brun va rester dans les creux en créant une zone de dégradé très subtile que seule l'huile et l'énamel, qui est une peinture à l'huile aussi, arrivent à produire. Et je termine les finitions avec un pinceau pour atteindre les zones plus délicates. On attaque les détails à présent et je vais vous montrer comment réaliser un effet bas filé sur une figurine. Pour ça, je prends de la peinture noire et de la couleur chair claire. Pour le coup, du Panflesh Green Stuff World. Le bas est donc noir au départ et, avec un mélange de noir et de chair, je vais commencer par faire ressortir les zones en relief. Le genou, le haut de la cuisse.
Progressivement, j'ajoute du chair à mon mélange pour l'appliquer sur le haut de ces mêmes zones, histoire de simuler l'effet transparent du bas. Pendant que cette première étape sèche, je viens retravailler les noirs avec du steel grey. Le short, la cuissarde, le flingue, les petits cœurs et le cache-œil. Un petit réau de lumière sur les cheveux va être réalisé à présent avec un mélange de blanc et de Sahara beige dilué. Retour sur le bas filet. Du pâle flèche pur, cette fois-ci, et un pinceau fin, je viens poser des points bien délimités sur les zones susceptibles d'être usées. Le genou, la cuisse, l'arrière du mollet et le tibia. Et avec du noir, je viens poser des lignes horizontales sur certaines zones chères apparentes. C'est en fait très simple. Rééclaircissement du visage à présent pour définir tout ça, pour redéfinir tout ça, toujours au pinceau fin et avec le même pôle flèche.
On enchaîne avec du magenta et du blanc mélangé pour rehausser et faire ressortir les arêtes du holster et des autres parties roses de la figurine. Des petites touches de steel grey de ci de là pour réclaircir certaines zones de noir. On approche de la fin avec un reflet magenta pour obtenir un OSL à partir du pistolet à plasma. Pour ce faire, j'ai dilué à mort du magenta, ce qui nous donne un lavis qui tient plus de l'eau diluée en fait. Et progressivement, j'applique des couches de plus en plus étroites pour obtenir un dégradé léger et progressif. Il est temps de poser les chromes avec du mithril silver ou n'importe quelle couleur argentée bien claire. Les clous, les chaînes, toute la petite quincaillerie qu'elle trimballe, sans oublier la chaîne de l'épée tronçonneuse. Dernière étape, du sang, car Madonna est une folle furieuse, et elle a une putain de tronçonneuse, d'accord? Ça gicle, ça coule et tout. Bref, pas trop non plus, mais il est de bon goût d'en mettre un peu.
Et voilà, mes petits amis de la forêt, Madonna est de retour, et comme le disait Alan Martin, le créateur scénariste de Tank Girl, si vous deviez enfermer une folle dans un placard pendant 12 ans, à quel résultat vous attendiez-vous quand vous la laisseriez enfin sortir? C'est une question qu'il faut se poser à propos de ce que va devenir Madonna Ulanti dans la campagne Necromunda 28 qui sera donc disponible à partir du mois de septembre. Début, fin, je sais pas, mais en septembre. Vous pouvez améliorer l'OSL comme je l'ai fait ici. Je vous conseille d'aller voir la technique dans, encore une fois, ma vidéo sur le commissaire impérial. Pensez du coup à vous abonner, à liker et partager ce petit vidéogramme et à parler de la chaîne à vos amis. Il y a aussi un Discord maintenant. Venez, on est bien. Petit rappel, à partir de septembre, qu'est-ce qui va se passer des choses en septembre? Donc à partir de septembre, je vous propose de réduire une bonne fois pour toutes votre pile de la honte en peignant pour vous vos jolies petites figurines. D'ici là, peignez bien, jouez bien et surtout portez-vous bien. La bise les amis!